Bonjour. Bonjour, alors une super rencontre à la Grange Odime. Aujourd'hui, François-Michel Dupont. Là, je suis devant deux livres, Les Ombres du Quai et Mémoire à bout portant. Alors, c'est quoi ces livres? C'est des romans policiers, c'est ça? Vous les montrez? Oui, si vous montrez-les-moi. Donc, Mémoire à bout portant. Oui. Et Les Ombres du Quai, donc deux romans policiers, effectivement, avec le même personnage principal, Philippe Pesqueur, qui est un policier un peu atypique, riche d'humanité, qui vit sur son bateau dans le port de Caen. Et qui pour le premier roman va parcourir le pays d'Auge et le Cotentin que j'aime bien parce que j'en suis originaire. Et dans le deuxième, va s'intéresser plutôt aux questions de la ville et de la presqu'île de Caen, et ça va nous emmener jusqu'à Norvège. Ce sont des policiers qui sont vraiment, je dirais, liés à la ville, liés à nous, c'était dans la vie quelque part. Ouais. C'est ça. Alors vous, votre métier, c'est écrivain ou vous avez un autre métier? J'ai un autre métier, heureusement pour mes fins de mois. Donc je travaille au CLÉ, Collège lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair, où je suis à la fois CPE et prof, voilà, et membre de la direction. Et cette passion de l'écriture, elle vous vient depuis longtemps? Depuis gamin, je crois. J'ai toujours écrit un peu de la poésie, des petites pièces de théâtre, des nouvelles. Et puis après, voilà, le roman est venu comme quelque chose de plus structuré. Voilà. On va parler d'une histoire liée à ce livre, Mémoire à bout portant. C'est l'histoire de la mort d'un prof du collège lycée innovant. La mort d'un prof, c'est... Par le biais d'un livre piégé, en fait. Il fait du book crossing, il achète un livre chez Memoranda, un lieu que j'aime bien, et en fait il récupère un bouquin et le bouquin est piégé. Donc l'histoire, ça va être d'enquêter sur est-ce que c'est volontaire ou pas, est-ce que c'est juste un fruit du hasard que ce prof ait récupéré ce bouquin, et on va s'interroger sur l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, comment le passé fascine notre futur et est-ce qu'on peut échapper à son destin. Comment vous arrivez à les vendre, vos livres? Vous faites des salons ou sont en librairie ou il faut vous contacter? Ils sont en librairie, ils sont au Brouillon de Culture par exemple, beaucoup de librairies cannaises sans difficulté. Après beaucoup de salons aussi. Cette année, qu'est-ce que j'ai pu faire? Le salon de Saint-Malo par exemple, le Tenant Voyageur, l'année dernière à Paris aussi, et puis beaucoup de salons régionaux. J'aime bien les petits salons régionaux si on peut prendre le temps de discuter. Beaucoup de rencontres en médiathèque aussi, ou en bibliothèque, ça j'aime bien parce qu'on a vraiment le temps de l'échange. Voilà. Et par rapport aux élèves que vous arrivez à leur parler un petit peu de ce que vous faites, avoir un échange avec les jeunes? Alors il y en a qui viennent me voir spontanément, je fais aussi des travaux d'écriture avec certains collègues en français par exemple. On a fait un temps d'ouverture culturelle sur le polar. La semaine prochaine, on a une semaine interdisciplinaire sur l'école, donc on va avoir un temps d'écriture aussi. Et puis, quand Les Ombres du Quai étaient sortis, j'avais fait une petite rencontre à la demande de ma collègue de bibliothécaire pour discuter avec les élèves sur qu'est-ce que c'est qu'écrire et pourquoi est-ce qu'il faut continuer à y croire et essayer. Voilà. Je pense que vos élèves ont bien la chance de vous avoir comme professeur, et puis j'espère que vous allez vendre beaucoup de livres. Merci. Et moi, je crois que je m'y ai intéressée. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On change.